Nous plaisantions pendant la retransmission. Nous parlions entre nous à plusieurs et l'expression suivante est ressortie. Que ce serait bien que le Real gagne la Ligue des Champions avec un but de Carvajal. Ensuite, cela arrive réellement. Je ne sais pas, dis-moi ce qui te passe par la tête. Ce sera sans doute mieux que tout ce que je puisse te dire moi. Tu ne pouvais pas faire meilleure prédiction. Je suis très très heureux, surtout de gagner cette nouvelle Coupe d'Europe pour le club. Et sur le plan personnel, pouvoir marquer un but est une sensation incroyable. Marquer en finale de Ligue des Champions alors que le match semblait bloqué, je te le dis, pour moi, c'est une journée de rêve. 6 Coupes d'Europe. Vous êtes l'égal de Paco Rento. Vous êtes à égalité avec lui, avec Nacho, Modric et Kroos. Que pouvez-vous nous dire? Eh bien, je suis très heureux. Je suis très heureux de rejoindre ce club très fermé de 5 joueurs qui ont 6 Coupes d'Europe à leur actif. Chaque fois que nous en gagnons une, je pense qu'il sera plus difficile pour eux de nous retirer ce fait, car il est très 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 complexe de gagner une Coupe d'Europe. Je suis surtout très heureux d'avoir pu profiter des 6 Coupes d'Europe en tant que titulaire avec le club de ma vie. Je ne sais pas, je suis rayonnant de bonheur. En mai 2004, vous avez posé la première pierre du complexe sportif de Valdebebas. 20 ans plus tard, juste 20 ans, vous avez marqué ce but. Pour en revenir aux émotions, je ne sais pas si pendant le match, pendant la célébration, après le coup de sifflet final, vous vous êtes souvenu de ce garçon et de ce que vous lui aurez dit. De quoi vous vous souvenez? Eh bien, c'est vrai, j'ai ressenti des émotions pendant le match et le but corrobore aussi la confiance que l'on peut avoir. Lorsque l'arbitre a sifflé à la fin du match, j'ai été très ému. Savoir que mes enfants sont là, que ma femme est là dans le stade, voir comment je suis arrivé gamin. Et me voilà ici avec mes 2 enfants. 21 ans à défendre le club, le maillot de ce club, et à entrer dans l'histoire avec l'équipe. C'est fantastique. Et je vais en profiter, le fêter. Nous le méritons. Tout d'abord, félicitations, merci. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête au moment où, en plus, toi, t'es le plus petit, je pense, de tous ceux qui étaient sur le terrain, tu as marqué ce grand coup de tête. Et en plus, tu as eu l'occasion d'en marquer un autre. Qu'as-tu pensé? Tous les souvenirs qui te sont venus à l'esprit, tes premières pensées à ce moment-là. Eh bien, j'ai couru pour célébrer le but. Au fond de moi, je me sentais en rage de marquer, de me sentir ici, présent. C'était un peu ce sentiment. En fin de compte, ce n'est pas qu'une question de taille. En fin de compte, le fait de se lancer dans les duels, de sauter avec détermination, cela vous mène souvent au succès. Demain, vous risquez de manquer la fête du légat s'ils sont promus, ce qui est une raison supplémentaire d'être satisfait pour toi. Si vous pouviez dire quelque chose à Paco Rento, vous lui diriez tout de suite « L'année prochaine, je te dépasserai ?» Et j'espère que le Leganés montera demain à domicile. Je regarderai le match. Ils ont failli l'emporter l'autre jour. Dommage dans les dernières minutes. Pour Paco Rento, à la fin, nous l'avons égalé. Cela semblait être impossible. Nous l'avons rejoint. C'est vraiment fantastique. Eh bien, avec un peu de chance, pourquoi pas rêver d'un autre titre. Nous allons en profiter. C'est un moment fantastique. Et tout ce qui doit venir dans le futur, eh bien, viendra. Félicitations pour la victoire. Vous avez beaucoup attaqué le premier poteau depuis le début du match. C'est quelque chose d'inhabituel. Je ne sais pas si Ancelotti y a pensé pour le plan de jeu d'aujourd'hui. Oui, oui. Eh bien, dans la stratégie, je devais m'occuper de quelques obstructions, de quelques blocages. Ou bien je devais attaquer le premier poteau avec force. J'ai vu que mon défenseur n'était pas trop agressif. Et j'ai vu qu'il y avait de l'espace. J'ai failli marquer un but juste avant l'ouverture du score. C'est passé tout près. Et j'ai donc décidé d'attaquer au premier poteau. Et heureusement, j'ai marqué un but similaire à celui que j'ai marqué à Séville. En attaquant au premier poteau et en étant décisif pour l'équipe. Félicitations pour le titre. Je voulais vous demander si vous aviez déjà l'âme d'un attaquant. Non, non, loin de là. La première chose à faire est de défendre pour un défenseur latéral. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été décisif offensivement, mais quand même.
Pour l'instant, je m'en tiens à des positions défensives. Tout d'abord, un grand bravo pour votre 6e Ligue des Champions. Dans votre carrière, vous n'avez marqué que 2 buts en Ligue des Champions. Avez-vous économisé toute votre carrière pour ce seul but? Vous sentez-vous maintenant comme une légende du club? Car après cette rencontre, nous pouvons à juste titre vous qualifier de légende. Eh bien, je devrais peut-être en rester là, comme Tony, après... Je plaisante, je plaisante. Je pense que la boucle est bouclée. Comme nous l'avons déjà dit, j'ai posé la première paire il y a 20 ans. Et ceux qui me connaissent savent à quel point je travaille chaque jour. Ce que j'essaie de montrer dans le vestiaire. Lorsque plusieurs joueurs, plusieurs membres du personnel, la grande majorité vous disent que vous le méritez, vous finissez par le croire. À la fin, vous voyez ce que cela signifie, comment vous êtes avec vos coéquipiers, avec le club, ce que vous ressentez. Et souvent, lorsque vous êtes constant et que le travail va de pair, les succès, les récompenses arrivent. Félicitations d'abord. Merci. Il y a quelques instants, vous avez dit que le match avait été bloqué, compliqué, et que votre bulle avait débloqué. Pourquoi pensez-vous que le match a été si compliqué? Eh bien, une très mauvaise première mi-temps, une très bonne première mi-temps de Dortmund. On ne méritait pas de rentrer au vestiaire avec un match nul, c'est une réalité. Dans le vestiaire, quand nous sommes arrivés à la mi-temps, nous le savions et nous nous disions que nous étions sortis vivants d'une mauvaise première mi-temps, que notre moment allait venir et qu'avec quelques ajustements tactiques en deuxième mi-temps, nous avons beaucoup moins souffert. Et en fin de compte, je pense qu'ils ont été affectés par le niveau d'intensité de la première mi-temps et que nous avons trouvé plus d'espace et c'est là que nous avons pu les contrecarrer. Je voulais vous poser une question sur Rento. Vous l'avez connu. Je suis sûr que vous avez coïncidé dans beaucoup d'événements. Que vous rappelez-vous de lui, de ce qu'il vous a dit? N'avez-vous jamais parlé de la possibilité de le rattraper? Quand il est décédé, vous n'aviez que 4 coupes, mais il vous restait encore du temps. Que vous rappelez-vous de lui? Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler beaucoup, mais lorsqu'il voyageait avec nous, c'était une personne qui inspirait beaucoup de respect pour la légende qu'il est au sein du club. Très poli, très proche du vestiaire et de nous. Eh bien, il restera toujours dans la mémoire de tous comme un grand madridista et comme une légende du madridisme sans aucun doute.